difficile à résumer là, en quelques instants, tellement il a transformé, oui, les États-Unis, mais a changé pour beaucoup la dynamique du monde. Commençons par ces fameux décrets. C'était très présent au début de son mandat, là, dès la journée de la sermentation, comme aujourd'hui, il avait signé des décrets. Au total, signature de 220 décrets, congédiement massif d'employés de l'administration fédérale, augmentation du nombre d'agents et de l'intensité des interventions de l'ICE, donc la police de l'immigration, liberté de presse restreinte. Évidemment, ça, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur des États-Unis, à ce qu'on pourrait appeler à l'interne. Mais il y a des bouleversements, il y a beaucoup des actions de Donald Trump qui ont amené un bouleversement dans le monde, en commençant par les tarifs. Il a lancé essentiellement à l'échelle du monde entier une immense guerre commerciale, des tarifs qui continuent d'ailleurs pour avoir ce qu'il veut là, avec le Groenland, menace l'Europe de nouveaux tarifs. Des conflits et guerres. Dans certains cas, lui dit avoir mis fin à certains conflits. Dans d'autres cas, est en train d'en déclencher d'autres. Évidemment, l'intervention au Venezuela, très récente, celle qui date là, juste après le jour de l'an, qui a détrôné Maduro, visée expansionniste. Et c'est peut-être dans ce début d'année 2026 qui frappe le plus. Parce que, bon, on comprenait qu'au Venezuela, il ne voulait plus Maduro, mais là, il se considère comme le patron. Il dit, c'est moi qui mène au Venezuela. Il veut avoir le Groenland. Et quoi encore? Donc, les visées expansionnistes ont très senti en ce début d'année. Parlons-en donc du Groenland, qui est vraiment sa nouvelle fixation. Il l'a répété hier encore dans un nouveau message sur les réseaux sociaux. Le Groenland est essentiel à la sécurité nationale et mondiale. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je vous rappelle que la semaine dernière, il faut lire ce message-là en comprenant ce qu'il a dit la semaine passée. Il ne veut pas être locataire au Groenland. Il veut être propriétaire des lieux. Dernière publication en liste, bien celle-là, c'est une publication, oui, un peu dans l'esprit là, de tout ce qu'il fait sur le Groenland, mais qui nous intéresse, nous, le Canada. Vous voyez, d'abord, c'est un faux montage. C'est la réunion avec les leaders européens d'il y a quelques mois. Mais il refait, c'était une photo, c'était une carte de l'Ukraine. Mais là, il l'a refait avec une nouvelle carte là, que l'intelligence artificielle est allée mettre. Et vous la regardez, la carte. Oui, le Groenland est sous drapeau américain. Oui, le Cuba, si vous regardez attentivement, le Cuba, le Venezuela est sur drapeau américain. Mais le Canada aussi, là. Vous comprenez? C'est toutes les Amériques. Quand on parle de sa folie là, des Amériques, le Canada aussi, dans cette image-là, est sous drapeau américain. On va faire le tour de cette année. C'est ce bilan des 1 an de Donald Trump. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonjour, Luc. Bonjour, Mario. Quelle année! Commençons par ce qu'il a pu changer dans le monde, complètement bousculer les grands équilibres de la planète. Là. Voilà, écoute, c'est non seulement, puis je dirais la même chose en politique intérieure, non seulement on savait qu'il allait dans cette direction-là, c'est la rapidité avec laquelle cette administration-là agit qui, moi, en tout cas, au plan personnel, m'a étonné. Donc, j'ai pas de surprise sur les ambitions, sur les projets qu'on met de l'avant. C'est beaucoup plus la rapidité. Puis le fait que cette fois-ci, Donald Trump, on n'a plus dans son entourage, dans son équipe, de gens qui sont sur la retenue, qui favorisent la diplomatie, qui doutent, qui rapportent aux médias. Cette fois-là, tout le monde tire dans la même direction. Il y en a des dissensions, mais pas sur le fond ni sur la destination ultime. Donc, en politique étrangère, ce à quoi on assiste, tu parlais du Groenland tout à l'heure, c'est littéralement un nouvel ordre mondial. Et dans ce nouvel ordre mondial, il n'y a plus de place pour la diplomatie. On est habitué, quand on commente la politique internationale ou que ceux qui sont à l'écoute entendent des informations, on va toujours soigner le message, les apparences. On va essayer, quand on négocie, de laisser une porte de sortie plus honorable à la partie qui a perdu ou qui cède dans les compromis. Cette fois-ci, on est de retour c'est ce qui se passait derrière des portes closes, mais multipliées par 10 ou par 100, c'est le retour à la force brute. C'est Donald Trump qui veut mettre de l'avant des sphères d'influence, et tu l'as bien mentionné, grosso modo, ce qu'il dit, c'est l'hémisphère ouest, et ça inclut bien sûr les Amériques, c'est à moi, je veux, je prends. Et il utilise soit la force militaire, soit les pressions économiques, entre autres avec le Canada, c'est littéralement ce qu'il fait. Parce que 70 à 75 de nos échanges sont toujours avec les États-Unis. Ouais. Mais parlons-en du Canada, parce qu'évidemment, on regarde, on pourrait parler toute la journée des 1 an de Trump, là, mais
Si on veut, non, mais si on veut se ramasser, Oui, garder les gros morceaux, il faut penser à nous-mêmes. oui. Parce que, je veux dire, au cœur de tout ce qui a brassé, il y a le Canada. Ça a commencé avec le 51e État. On y revient un peu, je viens de montrer l'image. Ouais. Commercial, perte d'emploi. Le Canada a été largement touché là, par les décisions de Trump. Oui, puis écoute, on est dans cette année où on est censé entreprendre les renégociations de notre traité de libre-échange, puis on commence l'année déjà en mettant à la table et, de notre point de vue, bien sûr, à court terme, ça ne regarde pas bien. On a vu soit les dirigeants provinciaux, soit le premier ministre Carney, par exemple, qui dit bien, on va accélérer le développement de projets avec l'Union européenne, parce qu'on en avait déjà. On va ouvrir une porte qui n'était pas ouverte avec la Chine, tout en sachant qu'à court terme, ça peut diviser à l'intérieur du pays ici. L'Ontario et le Québec ne vont pas réagir de la même façon, c'est très clair, face aux enjeux qui sont sur la table et ceux qui s'en viennent. Mais donc, on sait qu'à court terme, ça ne regarde pas bien. Nos solutions sont à moyen et à long terme. On sait depuis longtemps que le géant américain ne nous fait pas de cadeaux, que quand on est autour de la table de négociation, c'est le plus gros joueur et qu'il en tire de nombreux avantages. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que ce voisin-là est littéralement hostile. Et je répète, à court terme, c'est triste, c'est dur, c'est décourageant, mais il y a relativement peu de portes de sortie parce que clairement, on est arrivé au bout de cette logique selon laquelle on peut gagner du temps avec Donald Trump en le flattant, hein, en lui disant des bons mots, en faisant des blagues. M. Carney avait quoi utilisé l'expression, il est transformatif, hein, c'est quelqu'un qui va apporter des changements, c'est une formule plus neutre pour dire vous êtes en train, de notre point de vue, de semer le chaos. Et donc, à court terme, ça regarde pas bien, c'est inquiétant, il est hostile et on sait qu'il faut le prendre au mot. Et quand j'utilise le terme chaos, c'est de notre point de vue. Ne soyons pas naïfs non plus. Du côté de l'administration Trump, on sait où on s'en va. Ce qu'on fait en politique étrangère et en politique intérieure est voulu. Et ce chaos-là, c'est nous qui devons composer avec. Les fameux tarifs, là, c'est devenu une arme économique, mais beaucoup plus, de certaine façon, une arme politique. Puis on ne l'a jamais vu autant qu'avec le Groenland. Là. Il n'est pas satisfait de ce que... C'est pas commercial du tout. Là. Il n'est pas satisfait que le Danemark ne veuille pas lui vendre le Groenland. Il est fâché contre toute l'Europe parce que l'Europe est solidaire du Danemark. Il dit au 1er février, j'impose des tarifs. Est-ce que la Cour suprême, là, on reporte d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre la décision, mais est-ce que la Cour suprême pourrait lui arracher ce pouvoir-là? Deux choses, et je suis désolé ce matin, c'est pas vraiment encourageant, je suis pas très optimiste. Je serais très étonné que la Cour suprême dise à l'administration Trump, vous pouvez imposer des tarifs mur à mur comme vous le faites en invoquant les questions de sécurité nationale, à moins qu'on revoie la définition de sécurité nationale et qu'elle devienne particulièrement élastique. Le problème, c'est que même si la Cour suprême disait à l'administration Trump, vous ne pouvez pas faire ça, il y a d'autres lois ou des dispositions de deux autres lois auxquelles Donald Trump, sur une base ne serait-ce que temporaire, pour quelques mois ou pour un an, il peut s'en remettre à ces lois-là. Il ne pourrait pas garder les tarifs à la hauteur à certains endroits de ce qu'ils sont présentement, mais il pourrait poursuivre donc dans son désir d'imposer des tarifs. Le bras de fer, donc, ça va être important objectivement dans la Constitution américaine si la Cour suprême rappelle que normalement ça devrait passer par le Congrès et que le président, il bénéficie d'exceptions, mais tout ne peut pas devenir une exception. En même temps, l'administration a déjà un plan B sur la table. On espère donc qu'on va trancher en notre faveur, mais on est déjà prêt à poursuivre dans l'éventualité d'un échec, ne serait-ce que d'un échec partiel. Bon. Termine sa première année depuis le 1er janvier, depuis le jour de l'an, le début 2026. C'est omniprésent dans l'actualité mondiale avec toute une série de gestes et de déclarations. Sauf que, il y a quand même un problème pour lui qui se profile à l'horizon. C'est sa baisse de popularité, même la confiance des gens, même sur ces thèmes forts, l'immigration, l'économie, ça a baissé beaucoup à la veille de l'élection de mi-mandat. Ça va quand même devenir sujet de préoccupation pour lui à un point, là. J'ai envie de te dire, si je suis républicain dans l'entourage de Trump ce matin, j'ai deux objets d'inquiétude. La réaction de Mme von der Leyen à Davos, celle qui est à la tête de l'Union européenne, qui a dit là, on a probablement atteint un point de non-retour. Ça fait la complaisance, ou en tout cas, ça fait d'attendre Donald Trump ou de jouer avec lui. Ça veut dire que les démocraties libérales, ça veut dire que l'Union européenne est peut-être enfin décidée, ils sont unis, mais à passer à l'action, à dire, là, on est acculé au mur et on ne recule plus.
De l'autre côté, tu l'as bien souligné, ce qui est intéressant pour Donald Trump, c'est que sa base, il en a perdu relativement peu. Elle est assez stable, sa fameuse base électorale. C'est tout le reste qu'il semble avoir perdu. Et pour gagner aux élections, ça prend plus que sa base. Sa base lui permet de rester là, ça lui a permis de devenir, encore une fois, le candidat républicain, puis il a remporté l'élection. Mais pour se maintenir au pouvoir, pour maintenir les républicains au pouvoir, il a besoin de ces républicains mous qui pourraient se présenter aux urnes cette fois-là, mais contre lui. Il a besoin des indécis, il a besoin des indépendants. Puis peut-être qu'il y a des démocrates qui regrettent aussi de ne pas avoir voté à la dernière élection, parce que les démocrates ont perdu, entre autres, beaucoup parce que plusieurs n'ont pas jugé bon d'aller voter parce qu'ils n'aimaient pas Kamala Harris. Et si ces gens-là vont voter, si tout ce monde-là va voter aux élections de mi-mandat, on perd la Chambre des représentants, c'est certain. Probablement pas le Sénat, mais au moins la Chambre des représentants. Donc, l'année qui vient ne sera pas moins occupée, on va pas moins aller sur les chapeaux de roue qu'en 2025. Au contraire, si je suis Donald Trump, je vais accélérer la cadence ou à tout le moins la maintenir. Donc, accrochons-nous, ce ne sera pas une année reposante et on a un suspense à savoir comment vont se dérouler les élections de novembre 2026. Un sujet dont on s'est parlé il y a 2 minutes, la Cour suprême et les tarifs. Ouais. Parce qu'il y avait une rumeur qu'aujourd'hui, ça pourrait être la journée de la décision. Ouais. On me souffle à l'oreille, c'est pas le cas. On vient de redire, c'est la 3e fois que c'est remis. Là, la 3e fois. Ouais, pas de décision. Aujourd'hui, Luc La Liberté, merci beaucoup. Une bonne journée, Mario, un plaisir.